Bonjour. Chaque année, 85 000 entreprises font l'objet d'un contrôle URSSAF et 60% d'entre elles subissent un redressement pour fraude. Un contrôle URSSAF fait toujours un moment stressant pour un chef d'entreprise, particulièrement lorsqu'il y est confronté pour la première fois. Pour bien comprendre comment se passe un contrôle URSSAF, notre expert s'appelle François Taquet. Il est avocat spécialiste en droit du travail et protection sociale. Maître, je me tourne vers vous. Toutes les entreprises sont-elles concernées par un contrôle URSSAF et peut-on y échapper ? Et non, on ne peut pas échapper au contrôle URSSAF et il concerne toutes les entreprises. Un contrôle URSSAF a pour but de vérifier que les employeurs respectent les règles de calcul et de paiement des cotisations de sécurité sociale. Cette vérification va porter sur l'année en cours et sur les 3 dernières années civiles. C'est ce que l'on appelle la prescription de 3 ans. Une entreprise est contrôlée en moyenne tous les 3 à 5 ans. Et sachez qu'il ne faut pas nécessairement être fraudeur pour être redressé. Au contraire, le contrôle URSSAF épingle la plupart du temps des personnes de bonne foi. D'où l'importance de bien comprendre la procédure. Concrètement, maître, comment se passe un contrôle URSSAF ? Comme en matière fiscale, il n'y a pas qu'un type de contrôle, mais plusieurs. Aux 2 extrémités, on distingue le contrôle sur pièce, où l'organisme demande à l'entreprise l'envoi de documents. Cela concerne les entreprises de moins de 11 salariés. Le contrôle par échantillonnage, qui concerne à l'autre extrémité les grosses entreprises, où la vérification sera faite par sondage. Mais dans presque la moitié des cas, le contrôle opéré sera sur place, c'est-à-dire dans les locaux de l'entreprise. Dans tous les cas, le contrôle doit respecter un principe, celui du principe du contradictoire. Cela veut dire tout simplement que les manquements constatés doivent être discutés. Du coup, quelles sont les étapes incontournables que doivent respecter les URSSAF lors d'un contrôle, maître ? Plusieurs étapes doivent être respectées par l'organisme de recouvrement. Tout d'abord, l'envoi d'un avis de contrôle qui indique à quelle date l'inspecteur se rendra dans l'entreprise. Un délai de 15 jours doit être respecté entre l'envoi de cet avis et le contrôle lui-même. Cet avis indique les pièces à présenter, mentionne la possibilité pour l'employeur de se faire assister d'un conseil et fait référence à la charte du cotisant, qui est un document qui récapitule les droits et devoirs des parties au cours du contrôle. La durée du contrôle varie de quelques jours à plusieurs mois. Au cours de cette vérification, l'inspecteur aura accès à tout document utile dans le cadre de sa mission et pourra interroger tout salarié. Au terme du contrôle, l'inspecteur enverra ses observations à l'employeur, éventuellement assorties du redressement. À compter de cet instant, la réglementation oblige au respect d'un échange entre l'URSSAF et le cotisant. Le cotisant aura un délai de 30 jours pour répondre aux observations. Et s'il use de cette faculté, l'URSSAF devra répondre à ces remarques avant toute poursuite de procédure. Enfin, au terme de ces échanges, l'organisme enverra à l'entreprise une mise en demeure pour réclamer son dû. Ce document est certainement le plus important de la procédure puisqu'il fixe le point de départ de tout contentieux. Et quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? La première erreur, c'est de ne pas mesurer les risques encourus et ils sont importants. Faites un audit sur les pratiques et mettez en place des procédures qui sécurisent au maximum le respect de vos obligations. La deuxième erreur est de se désintéresser du contrôle pendant la période de vérification. Au contraire, soyez actifs, faites des points réguliers avec votre interlocuteur, répondez à toutes ses questions et transmettez-lui tous les documents qu'il vous demande. Maître, quels conseils donneriez-vous à ceux qui nous regardent ? Ne partez pas vaincu d'avance. Il est possible de contester, qu'il s'agisse des motifs du redressement ou encore du non-respect de la procédure. Et c'est surtout sur ce dernier point qu'il convient d'être vigilant. En effet, les tribunaux sont très stricts sur le déroulement de la procédure de contrôle et de nombreux redressements ont été annulés faute du respect de la procédure par l'URSSAF. Récemment,
un tribunal a prononcé la nullité d'un contrôle URSSAF et de la mise en demeure pour un montant de plus de 5 millions d'euros. Sur les conseils de son avocat, l'entreprise a pu démontrer que la procédure n'avait pas été respectée. Merci beaucoup François Taquet. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.